Nous allons vérifier à quel niveau les défaillances administratives se trouvent avant de pouvoir répondre. C'est ce que nous disent les épargnants. Nous allons voir, il y a des défaillances administratives, nous allons voir à quel niveau les situer et voir comment inviter le gouvernement à renforcer ses capacités de manière à mieux surveiller, contrôler ces activités de financement, de microfinance. Il faut les écouter, il faut les laisser parler, et puis le langage de la vérité. Parce que quand ils me disent que l'État est responsable, je leur dis qu'eux également ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Je me suis engagé et j'irai jusqu'à la limite de mes forces. Mais j'agirai dans le sens qu'il y ait une réparation de ce préjudice subi, parce qu'il n'y a pas que des compatriotes qui ont été victimes. Il y a aussi des étrangers qui ont choisi le Gabon. Le Gabon est une terre d'hospitalité et nous devons faire en sorte que l'image de notre pays ne soit pas ternie par le comportement de personnes qui ont installé un réseau mafieux destiné à capter l'épargne de paisibles citoyens. Il y a une plainte qui va être déposée au tribunal, c'est sûr, et moi-même aussi en tant que médiateur, après une étude lucide du dossier, je ferai mes recommandations. Le médiateur de la République adresse son rapport au président de la République. Et le président de la République est le recours du médiateur de la République, donc doit l'appuyer dans le cadre de la mise en œuvre de ses recommandations. Donc le président de la République sera destinataire des recommandations que nous ferons à l'issue d'une étude, d'un examen circonspect et lucide de cette situation, avec des propositions allant dans le sens du renforcement de l'action de l'État pour protéger, préserver les Gabonais et les autres citoyens venus nous apporter leur force de travail.